Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors, ces mots ont beaucoup choqué, ils vous ont choqué? Moi, quand je l'entends parler, j'entends un père qui est en train de faire la leçon de morale aux autres. C'est tout. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'un président, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, dise à des millions de gens ce qu'ils doivent faire dans leur chambre à coucher. On ne dit pas aux Français combien d'enfants vous allez avoir. Pourquoi est-ce que les Africains n'auraient pas le droit d'avoir 6 ou 7 enfants? C'est leur responsabilité. Et c'est vrai. Il dit... D'ailleurs, le chiffre, elle, c'est 5, hein, là, en moyenne. Tandis que les gouvernements africains doivent investir. Et il parle de corruption, mais qui corrompt qui? Qui finance la corruption? Il faut être franc. La corruption existe ici, existe aux États-Unis, dans tous les pays européens. Il y a la corruption. La corruption en Afrique nous empêche. La corruption est un vrai problème en Afrique. Hein. C'était d'ailleurs un des éléments du discours d'Obama quand il était à l'Afrique. Mais je suis d'accord, je suis pas contre ça. Mais qui corrompt qui? Trouvons les acteurs de cette corruption qui maintiennent les hommes politiques au pouvoir, les dictateurs qui les maintiennent au pouvoir et qui les financent. Qui c'est qui les récupère quand ils sont plus en... Qui c'est qui les protège une fois qu'ils sont plus au pouvoir? Et puis ils peuvent partir avec autant d'argent qu'ils veulent. Mais attendez, c'est quoi cette hypocrisie-là? Angélique Kidjo, Emmanuel Macron, il parle d'un plan Marshall. L'Afrique, elle a besoin de quoi? De réparation à cause de l'esclavage, de la colonisation? Est-ce qu'elle a besoin d'aide au développement, ou est-ce qu'elle a besoin d'investissement? C'est 3 choses très différentes. L'aide au développement, on a vu comment ça s'est passé. L'aide au développement n'a rien changé. Parce que, moi je dis toujours, quand on va aider quelqu'un, si on ne respecte pas la personne qu'on va aider, l'aide n'est pas efficace. Quand on voit les Africains comme des pauvres à aider, sans leur demander ce qu'ils veulent, quand les autres organisations arrivent, ils font leur plan dans leur bureau, ici ils arrivent, les gens les regardent. Quand on est pauvre, qu'est-ce qui vous reste? Le respect de vous-même et votre dignité. Vous pouvez avoir des milliards si les gens ne se sentent pas concernés par le dialogue qu'on peut avoir en tant qu'être humain et comment on travaille ensemble pour trouver une solution aux problèmes que nous avons et que c'est vous qui arrivez parce que vous êtes riche, parce que vous êtes européen, vous avez le complexe de supériorité, vous voulez nous dire ce qu'on a envie de faire. Ça ne marche pas et ça n'a pas marché depuis 50 ans, ça ne marchera jamais. Point. Ça, c'est une chose. Investir. Moi, d'abord, il faut déjà parler des dettes des pays africains. D'où viennent ces dettes-là? Et quand on commence à parler de dette, on se rend compte que la corruption est liée à la dette. Donc, si on veut que les pays africains se développent, il faut qu'on change complètement notre relation avec les dirigeants. Ne plus les corrompre pour les maintenir en place, que ce soit les gouvernements occidentaux ou ce soit les grands groupes qui ne veulent pas payer d'impôts parce que les plus grandes compagnies françaises ou autres, ils sont en Afrique, la plupart d'entre eux ne payent pas des impôts. S'il n'y a pas de revenus dans un pays, on ne peut pas investir dans l'éducation, on ne peut pas investir dans la santé. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement la dynamique entre les pays riches et les pays africains et poser les choses très clairement en disant tel gouvernement fait ça, on ne fait pas ça. Si j'ai l'impression d'entendre toujours cette rhétorique. Les gens sont corrompus en Afrique, mais ils sont corrompus pourquoi? Mais qui corrompt? Le Niger a de l'uranium. Pourquoi est-ce que cet uranium ne sert pas à développer le pays? Si le gouvernement du Niger n'est pas en cheville avec les pays qui ont besoin de l'uranium pour pas que les retombées servent au pays, on en est toujours là. Il faut avoir les moyens de ce qu'on dit. C'est pas, si vous allez dire à une femme ou à un homme de ne pas avoir 6 ou 7 enfants, il vous dira c'est pas votre problème. Mais quand il faut que les gens sentent d'eux-mêmes que ce n'est plus viable. Parce que s'il y a de l'argent qu'on investit dans un pays et que ça crée de l'emploi et qu'on a envie que sa vie soit meilleure, on se rend compte systématiquement qu'avoir 6 ou 7 enfants, ce n'est pas la solution pour avoir une vie décente. Ça, c'est une partie du problème. Il faut déjà que les pays qui ont des ressources, ces ressources-là puissent servir au pays. Et comment est-ce qu'on en arrive à ça? Aucun économiste m'a répondu à ma question. Comment est-ce qu'un continent qui est le plus riche sur cette planète est le plus de pauvres? Parce que si l'économiste commence à me répondre à ça, on déconstruit tout et on revient toujours au pays à qui ça profite. Le conflit en République démocratique du Congo, les femmes qui sont violées, ce n'est plus le coltan, c'est le cobalt dont on a besoin pour les batteries, pour tout. Et pourquoi est-ce que ça ne finit pas ce conflit? Parce que si le conflit finit, tout d'un coup, le prix du cobalt va augmenter. Et qui c'est qui va en profiter?
Ce n'est pas les Africains, c'est toujours les Occidentaux qui en profitent. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tant que les pays riches ne prendront pas leurs responsabilités, ça ne marchera jamais. On peut mettre les présidents à la Cour pénale internationale de justice, ça ne marchera jamais parce que ceux qui sont les acolytes de ces dirigeants qui font ce qu'ils font, sont ici en Europe, ils doivent se retrouver sur les mêmes bancs que les autres.